Que le Seigneur vous bénisse, chers auditeurs, auditrices. Nous sommes tellement très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes de la télévision pour suivre cette meilleure et bonne émission de l'Assemblée de ma campagne. Nous sommes à la télévision de l'Assemblée ma campagne, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Comme la fois passée, nous étions en train de répondre à des questionnaires qui nous ont été apportés par des frères de partout. C'est de Montréal, plus précisément, c'est de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kananga et de Mbujimaï. De Goma et Kinshasa, nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous invitons là où vous êtes à prier ensemble avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La plus grande préoccupation que nous avions, Père, c'est de voir ton règne arriver. Et nous avons pleinement la détermination que l'un de ces 4 matins, tu vas te déployer dans ta seconde venue, dans l'objectif de prendre ton épouse pour l'introduire dans l'enlèvement. Nous te disons grandement merci, Père, de ce temps agréable que tu nous as apporté pour partager la parole avec les nôtres, partout où il se trouve. Avant que je tourne le feuille de la Bible, je te demande l'onction spéciale et la grande bénédiction, et de bénir tous ceux qui vont nous écouter, qui vont nous suivre, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisons l'écriture dans 1 Jean. 1 Jean au chapitre 5 à partir du premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il vous bénisse vous aussi. Qu'il me bénisse moi aussi. Et nous partageons ensemble cette grande bénédiction. Écoutons, cette écriture cause tellement de problèmes. Nous avions connu des interprétations particulières apportées ici à Kinshasa, nous montrant que même chez les catholiques, même chez les protestants, même dans les groupes de prière, nous rencontrons des frères qui sont nés de nouveau. Non. Frère Branham, dans question-réponse, pouvait montrer qu'on pouvait trouver le frère né de nouveau partout. Ça, c'était une déclaration qu'il a faite. En tant qu'homme, vous devez voir là où l'Esprit s'est déversé. Quand il a donné l'ainsi dit le Seigneur, vous devez voir que tout change. On ne peut pas trouver partout de personnes nées de nouveau. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, elle vient seulement quand la parole de la vérité est apportée. Et la parole de la vérité, c'est quoi? La parole de la vérité, c'est la parole manifestée, la parole révélée dans ton jour. C'est ça la parole de la vérité. C'est la promesse de ton jour. Quand vous la croyez à la même minute, vous êtes né de nouveau. Et Dieu vous justifie. Il vous déclare que vous n'avez jamais péché.
C'est pourquoi partout la parole de la vérité, la promesse de l'air n'est pas apportée, les gens ne peuvent pas naître de nouveau. Les gens naissent de nouveau, c'est par la parole de la vérité. C'est pourquoi je considérais cette écriture, quiconque croit, n'importe qui, qu'il soit homme, femme, même enfant, partout il peut se retrouver. Mais s'il croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, ça veut dire il est né de nouveau. Il est né d'en haut, il est né par l'Esprit et par la parole. Parce qu'il croit que Jésus est le Christ. Et quiconque aime celui que Dieu a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. C'est ça la famille de frères et de sœurs qui sont nés de nouveau. Ils s'aiment entre eux parce que tous proviennent de la même naissance. C'est comme naturellement dans la famille, vous pouvez trouver des frères qui sont nés de papa et maman. Ils s'aiment parce qu'ils sont venus tous de la même souche, dans la même famille. Ils ont un père et ils ont une mère. Mais les enfants de Dieu aussi, c'est Dieu qui les engendre. Il les engendre comment? C'est ce que vous devez savoir. Regardez l'engendrement, comment ça se fait. Je peux prendre l'écriture dans 1 Pierre. Si vous pouvez lire ensemble avec moi. Regardez dans 1 Pierre au verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Quand on parle de la semence incorruptible, la parole de Dieu pour votre temps, c'est la semence que Dieu a sémée dans son jour, dans une époque. C'est par cette parole-là que les enfants de Dieu naissent. Cette semence, c'est une parole permanente, vivante. Ça veut dire, c'est la parole pour ce temps-là, une parole manifestée pour ce jour. Frère Branham le dit clairement que à chaque âge, à chaque période, Dieu envoie toujours une portion de la parole pour cette période. Et ceux qui croient à cette portion de la parole, ce sont des élus pour cette période-là. Ce sont des semences de Dieu qui acceptent la vraie parole qui est la semence de Dieu. Alors, c'est comme ça Dieu engendre. Vous pouvez ajouter ces versets à Jacques, chapitre 1, le verset 18. L'Écriture dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que vous soyez en quelque sorte le premier de sa créature. » Qui nous a engendrés? C'est Dieu. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour votre temps? La volonté de Dieu, Dieu vous envoie toujours quelqu'un. Il vous envoie un homme ou un de l'esprit avec un message approprié pour votre temps. C'est ça la volonté de Dieu. Par la parole de vérité. La parole de vérité, c'est la promesse pour votre jour. C'est la parole manifestée. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit, regardez Jésus-Christ devant Pilate, bien-aimé, devant Pilate. Pilate lui pose la question que, es-tu le roi? Il a répondu, tu l'as dit. Moi que vous voyez, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quand il dit rendre témoignage à la vérité, ça veut dire qu'il y a eu des promesses depuis l'Ancien Testament qui annonçaient que la semence d'Abraham devrait venir, qui parlait que la semence de la femme qui devrait venir pour écraser la tête du serpent. Moïse aussi avait dit que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Ésaïe, lui, il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a dit que l'Éternel vous donnera un signe, une vierge concevra. Elle enfantera un fils et qu'on l'appellera Emmanuel. Ça, c'était des promesses qui annonçaient la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus-Christ, devant Pilate, il a dit,
Il prend toutes ces promesses, il dit, moi que vous voyez, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Parce que la vérité annonçait la venue du Seigneur. C'était une promesse. Maintenant, Pilate ne comprenait pas. Il a posé la même question à Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vérité? Jésus l'a regardé, il n'a pas répondu, il est passé. Pourquoi il n'a pas répondu à Pilate? Parce que s'il révélait à Pilate ce qu'est la vérité, Pilate devrait être sauvé et être guéri. Maintenant, il a regardé dans son parcours depuis l'éternité, il a vu que Pilate était dans le camp de gens perdus. C'est ainsi qu'il ne pouvait pas le révéler que la vérité c'est ça. C'est ainsi qu'il s'est tué. Mais chez les apôtres, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité, c'est ce qui nous amène la nouvelle naissance. C'est ce qui nous amène, nous, à naître de nouveau. Et quand on parle de la vérité, c'est la parole de la vérité qui est la promesse pour ton jour. C'est ce qui nous amène à la nouvelle naissance quand vous la croyez. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la nouvelle naissance. Les pasteurs ont enseigné plusieurs personnes montrant que la nouvelle naissance, c'est abandonner à fumer, abandonner à boire, abandonner à se prostituer, abandonner à voler. Non, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Ça, c'est ça la prédication de chef de quartier qui montre aux gens de ne pas commettre de bêtises. Mais la nouvelle naissance, c'est la réception de la vie divine en vous. En d'autres termes, c'est la réception de Dieu lui-même en toi. La nouvelle naissance, comme Frère Branham l'a dit dans la brochure « Le douleur de l'enfantement », il a dit que c'est un changement de système. C'est un changement de dispensation. C'est ce qu'il dit. Vous devez savoir, nous sommes dans quelle dispensation maintenant. Est-ce que avez-vous déjà abandonné l'ancienne dispensation? Si vous n'avez pas encore abandonné, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous êtes des gens en l'air. C'est clair, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit lui-même dans le douleur d'enfantement, à partir du paragraphe 110, 111, 112, il dit que beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi? C'est parce qu'ils restent attachés à l'ancien système. Ils restent attachés au système ancien, cependant que Dieu a déjà changé de système. Alléluia. Dieu a déjà changé de dispensation. C'est comme les gens qui disent que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Mais je vous dis ouvertement, nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée. Nous vivons avec la Odyssée, mais l'épouse a déjà quitté la Odyssée pour un autre âge qu'on appelle l'âge de l'épouse. C'est un changement. C'est là où ils subissent la nouvelle naissance, ils subissent la séparation avec les interprétations humaines, ils subissent même la réparation de ces fautes pour attendre la pleine restauration qui est à venir, qui sera faite par le puissant baptême du Saint-Esprit. Dieu enverra le jour de la pluie de la première et de l'arrière-saison que nous attendons, selon Jacques 5, le verset 7. Jacques est clair, il a dit pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, d'être patient. C'est-à-dire un homme né de nouveau qui attend l'avènement, il est patient. Et il est patient comme un laboureur. Nous sommes des laboureurs. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit dans Luc, même dans Matthieu, qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne de lui. Ça veut dire, celui qui croit la promesse de son jour, il la croit aujourd'hui et il abandonne. Il n'est pas digne de lui. Parce que celui qui croit la promesse, il se retrouve la main à la charrue. La charrue, c'est un instrument qui laboure la terre en entendant que la pluie de la première et de l'arrière-saison tombe. Nous attendons. Cette pluie nous amènera le puissant baptême du Saint-Esprit. Frère Branham l'a dit dans la brochure La foi de Marie, que cette pluie tombera simultanément au même moment ici à la fin. Mais les apôtres ont reçu la pluie de la première. Mais ils n'ont pas reçu la pluie de l'arrière-saison. Mais c'est nous qui vont en bénéficier. La première pour être en égalité avec les apôtres. Et l'arrière-saison, c'est la portion qui vient 2 fois supérieure par rapport aux apôtres. C'est-à-dire nous aurons la puissance 2 fois supérieure que les apôtres. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça la parole de la promesse.
C'est ça la parole manifestée. C'est ça la parole de la vérité. C'est pourquoi nous retournons dans notre verset de base, 1 Jean 5, écoutons l'écriture encore plus clairement, ceux qui nous suivent de partout, surtout de frères de Lingwala. J'insiste, il faut que vous recevez la faveur de la part de Dieu. Quand vous nous négligez, vous négligez le Seigneur lui-même. Suivez. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Ça, c'est vrai. Celui qui croit que Jésus est le Christ, c'est différent de celui qui croit Jésus est sauveur. Ici, on dit celui qui croit que Jésus est le Christ. Jésus, c'est la parole. Christ, ça veut dire oint. En d'autres termes, celui qui croit la parole ointe, la parole de son jour, il est né de Dieu. Ça veut dire celui qui accepte la promesse. Quand je dis la promesse, qui est la parole ointe, c'est ce qui donne la vraie foi, c'est ce qui donne la vraie nouvelle naissance. La foi, par définition, quand vous prenez, on dit que c'est une ferme assurance. Selon Hébreux 11, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Parce qu'on ne peut pas avoir la foi s'il n'y a pas de promesse. Alléluia. Pour que quelqu'un puisse avoir la ferme assurance, il faut qu'il y ait une promesse. Sans promesse, il n'y a pas de foi. C'est pourquoi vous vous rappelez la fois passée, frère Benelli disait hautement, il a fait même des brochures, il a distribué aux frères qui refusaient pour leur montrer, il y a la foi véritable qui vient après la promesse et il y a la foi qu'on appelle la foi par acceptation. C'est la foi intellectuelle que frère Branham a appelée parce qu'on vous montre ce que Jésus a déjà fait. Ce qui est déjà passé. Mais un croyant véritable n'a pas besoin de ce qui est passé. Ce qui est passé, Jésus est mort à la croix de Golgotha, il a versé son sang pour que nous soyons justifiés aujourd'hui. Il a versé son sang, il est mort, il est ressuscité, il est monté dans la gloire. Ça, c'est ce que Dieu a déjà accompli. Mais aujourd'hui, quand Dieu vous révèle ce qu'il fait aujourd'hui, la promesse de l'ère, ce qu'il a promis, vous la croyez, vous avez la vraie foi. Là, frère Branham l'appelle la foi, une révélation. Parce que Dieu vous révèle ce qu'il est en train de faire et ce qu'il avait promis. C'est pourquoi nous vous disons clairement, les appelés n'ont pas la vraie foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi par acceptation. Ils acceptent Jésus sauveur, le vènement que Jésus a déjà fait passer. Mais ils n'acceptent pas Jésus Seigneur, voire la promesse d'aujourd'hui. Ça, c'est l'apanage des élus. C'est pourquoi il y a une grande différence entre les élus et les appelés. Il n'y a que les élus seuls qui ont la vraie foi qui vient après la promesse. C'est pourquoi Hébreu pouvait dire, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de foi. Maintenant, allons dans Romains 10. Regardez l'apôtre Paul, un homme vétéran qui connaît mieux la parole de la promesse. Après, je vous dis ouvertement, Paul était établi pour prêcher les élus. Paul n'était pas établi pour prêcher tout le monde. C'est ainsi que vous allez voir l'apôtre Paul dit, moi Paul, appelé par le Seigneur qu'il m'a mis à part, pour apporter l'évangile qui a été une promesse, pour apporter aux élus. Et je vous dis ouvertement, le ministère qu'avait l'apôtre Paul, c'est ainsi qu'au début, il avait écrit les lettres circulaires, il les a distribuées au monde. Il a écrit aux Romains, aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, aux Colossiens, aux Éphésiens, il a écrit à Timothée, ainsi de suite. Toutes ces lettres-là, c'est l'apôtre Paul qui les avait écrites, parce qu'au début de l'Église, il devrait y avoir un ministère de docteurs, d'un apôtre comme Paul, qui pouvait aussi écrire des lettres circulaires. Comme Dieu est souverain, il fait toujours que la fin doit être égale au début. C'est ainsi ici à la fin, après frère Branham, Dieu a envoyé un homme de la capacité comme Paul, un vrai docteur, Ewald Frank. C'est ainsi qu'aujourd'hui il apporte l'évangile éternel, l'évangile du royaume qui était
une promesse pour nous aujourd'hui. Et cet évangile, il les met même par écrit en donnant des lettres circulaires au monde comme l'apôtre Paul l'a fait. Lisons d'abord Romains chapitre 10. Quand nous disons comme ça, les gens nous traitent de fanatiques. Mais je vous dis ouvertement, nous ne sommes pas des fanatiques, nous sommes des grands lecteurs de la parole et des étudiants de la parole et de véritables croyants qui croient selon l'écriture. Suivons la parole. Il est dit, Romains 10, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans ma Bible, c'est bien traduit la parole de Christ. Quand on dit la parole de Christ, Frère Branham l'a dit aussi clairement dans le 3e sceau au paragraphe 327. Il dit clairement la parole de Christ, c'est la parole manifestée. Parce que Christ, c'est ça le cœur de Dieu. Christ, c'est ça l'amour de Dieu. Il dit la parole de Christ, c'est ce qui donne la foi. Dans la Bible, elle est remplie de la parole de Dieu. Mais vous devez voir où est-ce qu'il y a la parole de Christ. Il y a eu la parole de Christ pour le temps de Moïse. Il y a eu la parole de Christ pour le temps de Jésus. Il y a eu la parole de Christ pour notre temps. Ça veut dire la parole de Christ, c'est la promesse pour ce jour. C'est la parole pour ce jour qui donne la foi, qui donne la véritable foi. C'est pourquoi Jean pouvait dire, quiconque croit que Jésus est le Christ. Ça veut dire, quiconque croit qu'aujourd'hui, il y a une parole de promesse. Aujourd'hui, il y a la promesse que Jésus a faite. Si vous croyez cette promesse, vous êtes né de Dieu. Et comme vous êtes né de Dieu, l'amour de Dieu est en vous, qui vous pousse à aimer aussi des frères et des sœurs qui sont nés comme toi par la parole et par l'esprit, qui ont bénéficié la nouvelle naissance. L'écriture est claire. Quiconque croit que Jésus est le Christ, Jésus, la parole ointe. Et tout celui qui ne croit pas ça, regardez la déclaration de l'apôtre Paul, et de l'apôtre Pierre, et l'apôtre Jean. Allons dans 1 Jean 4, le verset 2. Il dit, reconnaissez à ceci, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Alléluia. Ce qui se déclare, la première venue de Jésus-Christ, Christ, Dieu lui-même, il est venu en chair. C'est de la même manière sera aussi la seconde venue. Comme il était venu physiquement, il viendra encore physiquement pour prendre son église. Alléluia. C'est pourquoi on dit tout esprit qui confesse que le Christ, Jésus, est venu en chair. Ça veut dire Dieu est venu en chair, vit par les hommes, prêcher aux nations, témoigner dans le monde et monter dans la gloire. On dit que quand vous confessez ça, vous êtes de Dieu. Si vous ne confessez pas ça, vous n'êtes pas de Dieu. 1 Jean 2, le verset 22. 1 Jean 2, 22. Il dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Alléluia. Tout celui qui nie Jésus est le Christ, c'est un menteur. Et je vous dis, cette écriture est simple, ce n'est pas par l'œuvre. Nier que Jésus est le Christ, ça veut dire tout celui qui nie qu'aujourd'hui, après le départ de William Marion Branham, Dieu a fait une promesse pour aujourd'hui que nous attendons qui va se réaliser. S'il ne croit pas ça, c'est un menteur. C'est un faux prédicateur. Malgré il peut avoir des troupes de gens, c'est un faux prédicateur. Comme des gens qui disent par exemple que nous avons la puissance, nous avons le baptême du Saint-Esprit, nous attendons la puissance. Mensonge. Ce sont de faux prédicateurs. Tous ces gens qui se disent aujourd'hui que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, de menteurs, je vous dis ouvertement, comparez votre baptême du Saint-Esprit avec les gens qui prient chez ACK, chez Cité Bethel,
dans le groupe de prière, il n'y a pas de différence. Et vous le trouverez, il parle 10, 12, das, con, silicon, Douglas, il parle la langue. Vous aussi, vous le faites la même chose. Vous le trouverez et en train de trembler. Vous aussi, vous tremblez. Comme nous sommes allés dans une église, on trouve quelqu'un, il fait toujours Amen, Amen, Amen. Non, non, c'est le mensonge. C'est le diable. Le Saint-Esprit, la révélation qui nous a été donnée dans cette génération après l'ouverture de sceaux, c'est le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Alors c'est ce que nous attendons. Vous avez compris, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est l'amour du Seigneur. C'est l'amour de Dieu que nous vous prêchons cette vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. On dit celui-là l'antichrist. Quand on dit l'antichrist, c'est celui qui est contre Christ. Alléluia. Frère Franck dit l'antichrist, c'est contre Christ. Quand on dit contre Christ, c'est contre la parole ointe, contre la vérité qui est prêchée ici à ma campagne. Celui qui est contre cette vérité, cette démonstration que nous apportons de la promesse de l'air, tout celui qui est contre, c'est l'antichrist. C'est ça l'antichrist. Celui qui est contre Christ, qui est contre la parole de la promesse. Aujourd'hui, frères, nous avons la vraie foi. Et cette vraie foi nous donne la parole de la promesse. J'aimerais un peu lire Frère Branham dans une de brochures ici bien aimée dans le Seigneur, qu'il a lui-même intitulé, quelle brochure? Je vais prendre livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, vous allez m'excuser, j'ajouterai un peu 5 minutes pour que je lise ça correctement. Dans le livre d'Exode ici, je prends juste le paragraphe 17-18. Vous verrez. Le premier livre d'Exode, c'est Frère Branham. Au paragraphe 17 et 18. Je lis. Je commence d'abord au verset 8. Au paragraphe 8. Je prends d'abord la page. Excusez-moi, je vous trouve ça plus vite que possible. Voilà. Le paragraphe 8. Écoutons d'abord ce que Frère Branham me dit. Jésus dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut comprendre le royaume des cieux. Il n'y a pas moyen de comprendre cela à moins que vous soyez né de nouveau. Pour comprendre la parole, vous devez d'abord naître de nouveau. Et alors Dieu se révèle en vous et vous savez alors que vous êtes passé de la mort à la vie. Tout homme qui est né de nouveau, c'est un homme révélé. C'est un homme qui a la vraie, exacte compréhension de la parole. C'est pourquoi nous vous montrons ici, tout celui qui nie Jésus est le Christ. Ce n'est pas celui qui nie la promesse pour aujourd'hui. Quand on te montre la promesse, que nous attendons le puissant baptême du Saint-Esprit qui viendra le jour où Dieu déversera la pluie de la première et de la deuxième. Toi, tu nies, c'est toi l'antichrist. Tu es en train de combattre la vérité. Maintenant, il continue. Si vous croyez, vous êtes né de nouveau. En effet, personne ne peut appeler Jésus et le Christ. Suivez. Personne ne peut appeler Jésus et le Christ si ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, d'abord, il doit recevoir le Saint-Esprit. Seul. Vous voyez, le seul moyen pour vous de reconnaître Jésus qui est le Christ, c'est lorsque le Saint-Esprit vous rend personnellement témoignage qu'il est le Seigneur. Jésus ressuscité. Alléluia. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit peut vous rendre témoignage? C'est quand vous naissez de nouveau. Parce qu'on y naît de la parole et de l'Esprit. C'est là où on reçoit le Saint-Esprit, comme les apôtres ont reçu le Saint-Esprit lors de la résurrection de Jésus-Christ. Il a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre les Écritures. Maintenant, Jésus leur a dit, n'allez pas prêcher, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance, la promesse du Père. La même expérience, nous la faisons aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Nous comprenons la parole, mais nous attendons le vrai baptême du Saint-Esprit, comme les apôtres.
Après avoir bénéficié la nouvelle naissance, expérimenté la nouvelle naissance lors de la résurrection de Jésus-Christ, quand tu l'avais soufflé sur eux. Maintenant, il leur a dit, ne partez pas me témoigner, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevrez la puissance du Père. La promesse du Père, une puissance viendra du ciel. Nous aussi nous attendons. Je vous dis ouvertement, c'est pourquoi moi, je vous donne ce témoignage. Vous savez que avant de croire ce puissant message de l'air, moi, je fus d'abord un homme qui est passé d'un Nzambe Malamu à la bonne nouvelle. Après la bonne nouvelle, c'est une église qui est sur la terre. Je suis allé sur Cité Bethel. Nous sommes des vétérans de Cité Bethel. Je vous dis, on faisait tomber les gens à la renverse. Les gens tombaient, on parlait de fausses langues, silicone. Et je vous dis, on appelait ça le baptême du Saint-Esprit. Et je vous dis ouvertement, moi je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Si je vous donne mon témoignage, parfois on avait même des petits fétiches qu'on gardait pour faire tomber les gens. C'est pour vous dire clairement que vous comprenez la chose. Vous savez, quand on a cru la parole de la vérité, nous avons subi ce qu'on appelle la vraie délivrance. Les démons là sont partis. C'est pourquoi aujourd'hui, nous attendons le vrai baptême qui viendra du ciel pour ne pas fabriquer. Quand ce vrai baptême viendra, vous allez voir. Moi aujourd'hui, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Et je vous dis ouvertement, ici à Kinshasa, il n'y a personne qui est baptisé du Saint-Esprit. On peut aller même dans le monde, il n'y en a pas. Parce que celui qui est baptisé, il fera les œuvres comme les apôtres l'ont fait dans leur temps. C'est un défi que je vous lance. Et je vous dis ouvertement, je suis très content de l'homme de Dieu, Ewald Frank, qui dit clairement, jusqu'aujourd'hui, nous attendons la puissance qui viendra du ciel avant l'enlèvement de l'Église épouse. Cette puissance viendra par le puissant baptême du Saint-Esprit. Je ne suis pas là pour vous donner mon propre témoignage, mais je suis là pour vous apporter les témoignages de Jésus-Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je continue avec frère Frank et frère Branham. Il dit, peu importe ce qui pourrait faire le genre de signes, le genre de miracles, vous ne connaîtrez jamais cela à moins que vous ayez une expérience personnel avec Dieu. Cette expérience personnelle, c'est le puissant, c'est la nouvelle naissance. Si vous avez la nouvelle naissance, vous êtes né de nouveau, vous allez recevoir ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Maintenant, je continue. Le paragraphe 17. Écoutons maintenant, frère, comment il parle aussi au paragraphe 17 de la même brochure. Il dit, de la même brochure. Attendez, je vous trouve ça plus vite. C'est le livre d'Exode. Je vais maintenant à la page 1354. Écoutons. Page 17. Et paragraphe 17. Le livre d'Exode. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre un jour, et descendant de la montagne de la transfiguration, ou plutôt de la montagne, il a demandé, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Et certains d'entre eux ont dit, eh bien, il a demandé que tu es Moïse, et d'autres disent Élie, et d'autres croient le prophète. Il a demandé, mais vous, que dites-vous que je suis moi, le Fils de l'homme? Pierre a répondu, tu es le Christ. Alléluia. Le Fils de Dieu vivant. Cette déclaration de Pierre, il avait dit, toi, tu es le oint. Ça veut dire, tu es la promesse pour ce jour. C'est toi la parole de la vérité pour aujourd'hui. Alléluia. C'était ça la déclaration. Tu es le Christ. C'est toi la promesse qu'on attendait, qui s'est réalisée, que Moïse avait parlé, que Esaïe avait dit, que dans le livre de Genèse, on a parlé, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. C'est toi la promesse. C'est pourquoi il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Quand on dit Fils de Dieu vivant, c'est-à-dire, cette promesse s'est réalisée. Dieu a pris la chair humaine pour venir nous sauver. C'est clair. Après, il se tourne vers Pierre et lui dit, tu es heureux Simon Pierre, pas fils de Jonas. En d'autres termes, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé. Mais cela vient du Père. Vous avez vu la vraie révélation? La vraie révélation, c'est Dieu qui vous montre ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il révèle, ce qu'il avait promis. Dans leur temps,
Dieu avait promis de venir dans la chair humaine pour sauver. C'est pourquoi quand on regardait Jésus-Christ, on disait, c'est toi la promesse, c'est toi le Christ. Et ceux qui croyaient comme ça, c'était des élus de ce temps-là. Dans notre temps aussi, nous croyons quand nous voyons la promesse de Dieu s'est réalisée. Quand nous voyons ce que Dieu a promis. Il dit, verset 18, qu'est-ce qu'une révélation? Qu'est-ce que la foi? C'est Dieu qui vous révèle par l'Esprit quelque chose qu'il va faire et qu'il a promis. Alléluia. C'est ça la foi. C'est que Dieu avait promis. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, je pouvais prendre tout le temps pour vous dire des choses, mais recevez d'abord cette portion. Croire. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Ça veut dire quiconque croit qu'aujourd'hui, il y a la parole de la promesse. Aujourd'hui, Dieu a promis qu'il y a le puissant baptême du Saint-Esprit qui va se déverser l'un de ces 4 matins. Tu es né de nouveau. Alléluia. Si aujourd'hui tu acceptes qu'avant que l'Église parte dans l'enlèvement, le Seigneur déversera la puissance par un puissant baptême dans son Église et les croyants seront baptisés. Tu es né de Dieu. C'est ça la promesse. Quiconque croit ça, il est né de Dieu. Celui qui rejette la promesse de l'air, il est l'antichrist. C'est lui le menteur. C'est ce que cette écriture veut dire. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Vous savez, croire que Jésus est le Christ, c'est différent de croire que Jésus est sauveur. Jésus est sauveur, ça c'est tout le monde, tous les appelés. Parce que les élus sont aussi appelés. Ils ont la vie éternelle, parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais les élus, eux, ils quittent dans Jean chapitre 3, ils accèdent dans Jean chapitre 5, le verset 24. Quand vous lisez Jean 5, 24, c'est clair. Ça, ce n'est pas pour les appelés, c'est pour les élus. Il dit plus clairement là-bas, je peux le lire et je m'arrête là. Il dit ceci, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, en d'autres termes, celui qui comprend, celui qui est né de nouveau et qui croit en celui que j'ai envoyé, il a la vie éternelle. Et celui-là ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est pour les élus. C'est pourquoi les élus, et ils acceptent que Jésus est le Christ, la parole de la promesse, ils acceptent que Jésus est leur Seigneur, parce qu'en naissant de nouveau, ils entrent directement dans le royaume du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Vous êtes en train de suivre la chaîne de la vérité de l'Assemblée de ma campagne. Assemblée de ma campagne TV. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous demandons de s'abonner sur cette chaîne pour la vérité de la parole. Shalom.